Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième partie, le retour de mon week-end de Vendée. On est parti pour 9h30 de route et un peu moins de 500 km. J'ai bien profité, maintenant il est temps de rentrer à la maison. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez, comme des présentations de sacs, de bagages, de préparation de voyage ou sur mon GPS par exemple. De toute façon, j'ai plein d'idées en tête de vidéos et avec le beau temps, je vais pouvoir en faire vraiment pas mal. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo du retour. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pris un tracteur. Tiens. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Va trouver toi tout seul quand t'es pas du coin ce genre de route. C'est impossible. Tom Tom, lui, il te dit prends par là, c'est génial. Et toi tu kiffes. T'as juste ça à faire, kiffer. A priori, il y a au moins 3 km de virage et mon GPS qui s'éteint. Ah, il se rallume. Alors pour ceux qui trouveraient que je me traîne, bah déjà, je respecte l'imitation. Je ne m'appelle pas Valentino Rossi. Je n'ai pas cette prétention, loin de là. Et en plus, en vidéo, faut savoir que en vidéo, le rendu aseptise un peu cet effet de vitesse, cet effet de notion de prise de risque. Elle est beaucoup moins forte. Des fois, moi, je regarde mes vidéos, je me dis oh là là, là c'était chaud. Et en fait, quand je regarde la vidéo, je me dis bah non. Donc il est 16h36. Heure d'arrivée 21h31. Là, il me reste un peu moins de 6 heures de route. Si je continue comme ça. Putain. Ils m'en veulent, ils m'en veulent, ils m'en veulent. Donc je disais, il me reste 6 heures de route. S'ils veulent bien me laisser un peu de route pour rouler, si je me rentre pas dedans, ce serait sympa. Donc là, elle me dit que la prochaine station essence est à 53 km. Sachant que j'ai plus de 300 km d'autonomie, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'il y a des travaux partout. Ça a dû y aller les subventions parce que il y a des travaux partout. Encore une fois, on arrive dans des villages où tu sens que c'est très moyenâgeux. Il y a forêt domaniale de belles branches. D'accord. Ah, ça ressemble un peu à ce qu'on a par chez nous. C'est marrant. Bon, après, tu me diras, une forêt, c'est une forêt. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, sympa. Bah, mon pied de bœuf. Vraiment, des noms chelous des fois. C'est marrant parce que je traverse plein de villages et j'ai l'impression de traverser 10 fois le même village alors que non, c'est pas les mêmes. C'est vraiment construit pareil. Voilà, et après on retourne dans ce genre de route. C'est marrant, hein, c'est vraiment la même chose à chaque fois. Ça doit être typique du coin. Moi, ça me va très bien. Bon là, je commence un peu à fatiguer. Je vais essayer de me trouver un petit endroit pour faire une pause. Manger un bout, boire un peu. Donc voilà, je me suis arrêté ici. J'étais très bien. J'ai pu changer la batterie de ma GoPro.
qui était vide, me soulager. Je vous fais pas un dessin. Retirer ma doublure du manteau parce que j'étais vraiment en sueur et ça devenait désagréable. Bon, ça me fait arriver à 22h23 pour l'instant. Donc là j'ai fait un nouveau test, c'est que j'ai mis des boules caisses pour atténuer le bruit. Alors vos oreilles ont une tolérance aux décibels et quand on dépasse cette tolérance, forcément ça abîme les oreilles. J'ai déjà des boules caisses de la marque Alpine, je vous mettrai le lien, vous irez voir. Et en gros ça c'est des boules caisses spéciales moto qui filtrent le bruit mais qui n'atténuent pas vraiment le bruit. C'est censé atténuer juste le bruit du vent. L'inconvénient c'est que c'est du plastique dur et on a vraiment l'impression d'avoir ce corps étranger dans les oreilles. Et moi je supporte pas plus de 30 ou 40 minutes. Après je suis obligé de les enlever, je peux pas les supporter. Là j'ai pris des boules caisses de la marque Kies, la plus connue, dans un supermarché quelconque. Et j'ai pris ceux en mousse, alors je vous montrerai aussi lesquels que j'ai pris. Et on est censé ne pas les sentir. Voilà, c'est un peu comme les capotes, on ne les sent pas. Ah oui, pour l'instant ça va. Ça atténue bien le bruit du vent, mais alors, par contre toutes les vibrations, je sais pas, je les entends. Ça fait un espèce de bourdonnement avec les vibrations, mais c'est peut-être le temps que je m'habitue puisque j'en ai jamais porté. Bon alors là, je viens de remettre de l'essence à ce petit Carrefour Contact. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux GPS. J'arriverai à 21h20 si je suis le Google et j'arrive à 22h si je suis le TomTom Rider. Je vais essayer de faire un mix des deux. Là pour l'instant il m'indique la même chose. À Google Maps j'ai mis 100 péage et 100 autoroute. J'ai 188 km et du coup comme je viens de remettre de l'essence, je vais pouvoir rentrer à la maison sans devoir chercher de nouveau une station essence. Je suis parti à 12h30 et 18h20. Ça fait 4 heures, presque 4 heures que je roule, que je prends des super routes, des super tracés, des super paysages. Bon, j'ai pris une petite pause, j'ai bu, j'ai mangé un peu. On va repartir. Il reste 1h38, mais comme j'ai trouvé ce petit coin, cette petite terre de repos, petite terre de repos comme ça, impeccable. Ça fait du bien. On est reparti pour de la bonne ligne droite. Bah, il est là le monsieur radar. Encore 1h33. Ah bah. Me revoilà avec toujours plus de moustiques. Bah non, bah je voulais fêter juste l'heure restante de ce road trip, de cet aller-retour en Vendée. Il reste 1h51 km. Là ça y est, je connais les patelins. Je suis pour ainsi dire presque chez moi. Ah, un camarade motard, salut à toi. Ah, tu sais que ça fait plaisir de te voir. Oh là là, Kikos. Le mec, casquette, lunettes, sur une moto pas homologuée, tout ce qu'il faut quoi. Donc quand je parle de motard, je parle pas de ça bien sûr. Oh, encore un super... Ah, salut à toi, Africa Twin. Encore un super Dodan, certainement homologué par Maurice, le maçon du coin,
qui n'a aucune idée des normes, mais à qui on a donné la mission de faire un dodan. Maurice, si tu m'entends, il y a des normes. Il y a des normes de dodan. On fait pas ce qu'on veut, c'est pas juste une butte. Tu peux niquer des voitures. Et des motos aussi. Et éventuellement aussi le motard qui est dessus, tu vois. Bon, la route est pas sûre ouf, hein, pas sûr que j'irai plus vite. Même s'il n'y avait pas de voiture devant. Mais j'ai déjà pris cette route là il y a des années, quand j'ai été en Yamaha R1, ma R1 2005. Voilà, celle-là. Ouais, je vous la mets là. Ouais. Ouais, je vais me faire chier au montage à la mettre là, tu vois. Et ouais, à l'époque je prenais ça comme un gros taré, quoi. Je regardais même pas la route. On se tirait la bourre avec les potes, c'est tout ce qui comptait. Voilà, c'est ce qu'on appelle on va arriver dans la côte des Essarts. Il y avait un circuit par là. Alors là, je vais vous le mettre là, le lien. La photo ou le lien. Non, la photo. Je vais vous mettre une photo ici du circuit des Essarts pour vous montrer ce que c'est. Je m'auto-piège. Alors pour mon moi du futur, je suis vraiment désolé, je suis fatigué. Et du coup, pour m'amuser, je te laisse galérer, quoi. Parce que mon moi du futur, il sera dans son canapé avec son ordinateur en train de faire du montage, alors que là, bon, je suis pas au bout de ma vie si tu veux, mais j'en ai marre, je vais rentrer chez moi. Donc je m'occupe comme je peux, quoi. Bon là je connais par cœur, j'ai plus besoin de GPS, même si je voulais je couperais le GPS. Mais comme le GPS m'indique les radars, on va le laisser. Il y a peut-être des bouchons, je sais pas, il m'indique qu'il y a des bouchons. Bon, en moto, les bouchons, on connaît. Oui, parce que mon TomTom il est connecté par internet grâce à la 4G de mon téléphone. Du coup, le TomTom se sert de la 4G de mon téléphone pour avoir les informations en direct. Le GPS est mis en mode nuit. Voilà, ça y est, il fait officiellement nuit. Alors pour ceux qui connaissent pas, on arrive à Rouen, mais c'est pas fini pour moi. Je crois que j'ai pas encore roulé de nuit avec la GoPro. Ça va me permettre de voir un peu ce que ça donne. Putain, j'ai mal au cul, mec. Oh. Alors oui, vous le voyez pas la vidéo, mais quand la caméra monte comme ça, c'est parce que je me mets debout sur la moto pour soulager mon fessier endolori. Ah, je crois que j'ai une bestiole dans les cheveux. Oh le bâtard. Ah. Bah oui, je vais me gratter la tête forcément. Gratte-toi la tête avec un casque du con. Le camion il me colle au cul, mais il est débile. C'est 50 en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu vois, t'as des voitures devant moi. Je comprends pas trop l'histoire de coller. De toute façon, t'arrives là, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bref. Je fasse gaffe de pas tomber sur un flic non plus, quoi. Je te jure, je vois les petits restos là, il y a le McDo pas loin. Maintenant je rentre à la maison, je mange ce qu'il y a dans le frigo. Je regarde. Alors quand vous me voyez faire ça, c'est parce que je regarde si parce que j'ai un petit point rouge et une petite LED rouge pour me dire que la caméra elle tourne encore. Et du coup moi je regarde dans le rétro, comme ça me permet de voir si la caméra elle filme encore. Tous les youtubeurs de toute façon, dès que vous voyez que le mec regarde sa tronche dans le rétro, c'est pas pour regarder s'il est bien coiffé, hein, il regarde sa caméra. Il y a même Black Market, tu vois, sur son trail il met carrément son rétro ici à la place de mon GPS, tu vois, il le replie comme ça
pour voir sa tronche directement en face de lui pour voir s'il filme bien. Après ça donne un côté sympa en plus son histoire parce que comme ça tu le vois lui dans le rétro, ça fait ouais, c'est sympa, faut y penser, mais après moi mon rétro je peux pas le plier comme ça. Hop, j'ai pas besoin d'essence. C'est pour admirer mes feux à LED, mais ma moto je l'ai équipée de... Alors j'ai pas changé le feu, hein, j'ai juste changé les ampoules. J'ai mis des ampoules à LED. Et là je suis même pas en feu de route, hein. Je suis en feu de route, tu vois. Là je suis en feu de croisement. Donc là j'ai un phare de bagnole. Et encore il fait pas très nuit, donc on voit pas trop le contraste, mais je te jure que quand il fait nuit noire, tu vois clairement tu vois comme en plein jour, c'est un truc de dingue. Et ça éclaire très bien sur les côtés, tu peux voir le trou du cul d'un lapin dans un champ. Il est drôle le mec, il est fatigué. Enfin bref. Et en plus sur AliExpress souvent t'as Toku, t'as genre un gros ventilateur en plus. Et quand t'es un peu limité en place comme moi sur celle-ci, où il te faut vraiment des ampoules type d'origine, toi tu me fais chier. Merci. Quand t'as des ampoules type d'origine, il n'y a que ça qui va dans l'emplacement. Du coup il faut que tu trouves des ampoules à LED qui font la taille d'origine. Et ça, mon gars, c'est très dur à trouver. Et ça se paye. Si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire et je vous mettrai le lien, il n'y a pas de problème. Et voilà, je suis rentré, fatigué, mais content d'avoir pu réaliser ce road trip avec du soleil et des belles routes, avec ma vaillante Deauville qui encore une fois a fait le taf. Je vais aller manger, me doucher et enfin dormir car demain je me lève tôt pour aller bosser. Je suis heureux d'avoir partagé ce road trip avec vous. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et merci à vous d'avoir regardé tout simplement. À très bientôt. Salut!